Alors donc on va partir en visite. On va partir parce vous allez faire l'agent immobilier. Voilà, exactement. Parce que vous savez que quand les mots viennent frapper à la porte d'une maison d'édition, la pression est grande, le casting est sévère. Les mots doivent séduire. Ils savent qu'ils doivent tout faire pour attirer le suffrage. Les mots et les livres ne sont rien sans les lecteurs. S'ils ne sont pas lus et lus, ils n'ont pas le droit au chapitre, ils sont recalés en fin de rayon aux oubliettes. Mais alors, à quoi ressemble une maison d'édition ? Qu'est-ce donc une maison d'édition ? Une maison de papier au mur couvert de lignes noires ? Rien n'est moins sûr. Certaines maisons d'édition sont des véritables châteaux avec pont-levis, cours d'honneur, accès limité, défilé de mots pompeux, prêt à penser, papier plastifié, collection privée, créateurs officiels. D'autres, au contraire, ressemblent à des bungalows d'essai, des cabanes de prêcheurs, des cases de l'oncle Scriptum. Aux Chantuzeries, c'est une petite maison d'édition modeste. Ici, on travaille en artisan, en électron-livre. Peintre en sentiment, petite entreprise de travaux pudiques, tout est fait main et par soi-même, avec des matériaux à portée de main. Le commun des mortiers, ciment de l'existence, parpaing quotidien. Bref, un petit écrin de bonheur et de fantaisie, les Chantuzeries. Allez, ne vous faites pas prier, par ici, la visite. Tout d'abord, cette petite cour, ce parking avec des lignes blanches pour garer les mots en épi ou en italique. Certains mots viennent à pied, à 3, à 6, à 8 en alexandrin, le verre à la main. D'autres sont motorisés. Ils arrivent en grosse hyperbole et vas-y que je te klaxonne dans les oreilles. D'autres plus classieux avec leur carton d'invitation, leur légion de la parole d'honneur, accompagnés de leur complément d'agent de sécurité. Après cette petite cour pavée, allez-y, n'ayez pas peur, avancez. Sous les pavés, la page. Eh bien justement, tournez-la. Entrez sans frapper, je vous en prie. Voilà, passez la majuscule, attention, sautez 2 lignes et vous entrez de plein pied de lettres dans la salle d'introduction. Somme toute très banale. Oui, quelques citations du siècle dernier ornent les murs, des bouquets d'oxymores et 2-3 proses dans des vases pour accueillir les autres, puis quelques figures qui donnent du style pour agrémenter le tout. Je reconnais, le couloir est relativement étroit, mais néanmoins nécessaire pour desservir les autres pièces. Bruit de couloir, intrigue de couloir, alcôve bourrée de secrets, cagibi réduit. Tous les ingrédients sont là pour donner du charme à ce lieu. Allez-y, suivez la ponctuation. Ne faites pas trop attention au bazar, bien sûr. Le ménage a été fait, mais il se pourrait que quelques fautes d'orthographe traînent par-ci par-là. C'est un peu sombre. Pas d'électricité dans cette maison, tout est monté sur pile de bouquins. Ici, on s'éclaire au courant littéraire. Mais soyez rassurés. En avançant, les pièces qui suivent sont plus lumineuses. Les guillemets et autres parenthèses ont été ouverts pour aérer et faire rentrer de la lumière. Là, c'est la cuisine. Une table des matières, avec dessus quelques verbes aromatiques, un bouillon de culture prêt à être servi, et puis un plan de travail, sur lequel on fait de la pâte à papier, une pâte feuilletée qu'on tourne page après page. Allez, sans plus tarder, le salon. Ces vieux proverbes de famille hérités de différentes grammaires et qui font face aux portraits de pronoms personnels, c'est assez touchant. Le divan des confidences, là, c'est le lieu d'échange par excellence. On se fait trafiquant de dialogue. On est amateur d'héroïnes et d'autres personnages. Bon, ici, aucun intérêt. La porte des oubliettes, les lettrines. Pour faire ses besoins, aller au feuillet. Aucun intérêt. Un amas de bas mots, d'adverbes parasites, des livres et ratures et quelques passés décompostés. La salle de bain, avec le nécessaire, un tube de rouge à livres, ultra brillant. Un filet de mascarade sur les syllabes, du blush qui fait les joues proses, un fond de teint, un fond de baratin léger, pardon. La chambre à coucher des mots, lieu secret où là on se voue à un plaisir solitaire. On est très porté sur le texte ici. Ici on se glisse entre les lignes, on se couche sur du papier, on dort sur des couvertures, des livres et des matelas de pages. On s'adonne à l'onirisme. Chambre à ciel ouvert, voûte étoilée, des poutres d'escampette, des combles d'ironie, des solives vertes. Et puis, attenant, c'est une maison assez conséquente. Ah oui, je vois ça, c'est une villa. Et puis, attenant, l'atelier, le bureau d'écriture, l'établi du tourneur-phraseur. C'est ici que l'auteur met le pied à l'encrier, qu'il se livre, qu'il écrit noir sur blanc quand il a carte blanche. Une fenêtre sur toit pour laisser entrer les crayons du soleil. On travaille les mots à feu. Un stylo pour marteau. Sur le papier d'enclume, faut buriner, travailler de la mine et du taille-crayon. Voilà, le tour est vite fait. Oui, il reste la terrasse avec son petit jardin d'agrumes très agréable. On y cultive des pensées. Au fond du jardin coule ce petit roman fleuve. Comme il est agréable de s'y promener le long des strophes claires quand le fond de Baudelaire est frais, on y met un petit pulverlaine sur les épaules. Voilà, mais quand même, avant de terminer la visite de cette maison d'édition, on est en Vendée et tradition oblige, un petit tour à la cave. Ah, tu parles d'une cave.
Ici, on y conserve depuis longtemps des mots qui ont travaillé, qui se sont bonifiés, des mots doux naturels, des mots de pays, des mots crus, du brut, du mousseux, des mots ronds, des mots longs en bouche, âpres, râpeux. Un sublime Hugo 1843 de derrière les fagots, un Bergerac Côte de Cyrano. Il y a de quoi avaler des vers et des vers, se prendre les pieds dans les strophes, tomber dans les poèmes, bref, être beurré comme un petit lu, ivre de livres. Allez, fini la visite, voilà à quoi ressemble la maison d'édition Les Chantiseries, par ici la sortie. Pas mal. Ah oui, très bien, bel exercice. Bel exercice.